Ceux qui sont le bouclier. Vous avez le bouclier qui vous protège l'ensemble du corps et qui protège. Et on voit sortir. Regardez voilà. les images sûrement des gens qui étaient pris en otage à l'intérieur de la supérette qui sortent en courant. Et puis comme dit Dominique, c'est peut-être des gens qui étaient bloqués dans les portes cochères. Ouais. C'est pour ça qu'on avait dit 5 au départ et pour finir il y en avait 10. Voilà les images qui sont à notre disposition. Images, regardez, de l'assaut que l'on va revoir. Donc entrée à droite, entrée à gauche. On a un groupe qui s'est positionné à droite. Daniel Cerdan, oui. Le bouclier, donc la grenade. D'ailleurs, c'est quoi cette grenade? On se demande si la grenade, c'est le raid qui l'envoie ou si c'est l'individu qui vient à l'extérieur. Parce que la grenade est à l'extérieur. Des images tournées par notre JRI Thibaut Dupont qui était sur place pour BFM TV. Regardez, on entre à droite du bâtiment. Le bouclier, vous nous disiez... Voilà, le bouclier est devant, parce que le bouclier arrête toutes les munitions, et en fait vous avez le groupe de combat qui est derrière le bouclier. Et on fait sortir sur la droite les otages. Et à gauche? Et on investit sur la gauche, on investit par les deux issues. Par les deux issues, et on voit des mouvements de troupes des hommes du raid, et là ils viennent récupérer les otages. Voilà. Il y a un paquet d'otages. Trois personnes que l'on a vu sortir à ce moment-là. Une sur la gauche aussi, qui est récupérée par les forces de l'ordre, une jeune fille en blanc aussi. Voilà, qui est donc on est sur 4-5 personnes effectivement que l'on évacue, et l'important, c'est ce que vous disiez, c'est 6 peut-être, 5-6, c'est que l'on ait les gens qui soient mis en sécurité et qui soient sains et saufs. Et c'est ce qui s'est passé. On revoit ces images donc de l'opération du raid qui est menée. Ils investissent l'hypercacheur où Hamidi Koulibaly était retranché depuis 13 heures à l'intérieur. En fait là ils ouvrent la porte, ils cassent la baie vitrée et ils investissent avec le bouclier devant. Bouclier et des tireurs qui sont derrière le bouclier, sont des hommes qui peuvent tirer dessus et neutraliser ce qui est leur cible à ce moment-là. Donc document tourné par les images de BFM TV. Et sur la gauche, on investit en même temps les hommes du raid. Thibaut Dupont qui a tourné ces images pour nous. C'est blessé à la jambe, peut-être, il y a du raid. On sait qu'il y a des hommes du raid qui ont été blessés, qui ont sûrement été évacués assez rapidement. Dominique Frisé nous le disait, il a, d'après son contact, on a entendu neutraliser. Une personne est au sol. Il s'agit vraisemblablement d'une femme qui est consciente, qui est blessée, mais qu'on ne peut pas approcher. Il y a une femme qui se serait cachée dès le début, dès l'arrivée de... Je pense que des moyens techniques doivent être développés pour essayer d'avoir le maximum de renseignements pour se préparer à un assaut. Oui, bien sûr. Pour se préparer à un assaut. Oui, parce que, encore une fois, il peut y avoir... Dès l'instant où les preneurs d'otages exercent une agression sur les otages, les groupes d'intervention peuvent intervenir très rapidement pour... Priorité au direct. Ça c'est assez étonnante. Ici d'un côté il y a Paris, on voit les lumières, et de l'autre côté à 500-600 mètres, le noir, les lumières de la ville de Vincennes qui ont été en partie coupées pour l'assaut, et maintenant ce sont les gyrophares qui ont pris le relais, les gyrophares des véhicules de secours qui sont en train de s'approcher. Je vous le disais tout à l'heure, la protection civile commençait à mettre en place un dispositif pour accueillir les blessés, dispositif qui a été abandonné parce que les véhicules ont commencé à converger juste avant l'assaut, juste avant ces 4 explosions, ces rafales d'armes automatiques que l'on a entendues, assaut très court, moins d'1 minute, puis les secours, les gyrophares et ce balai de véhicules. On est vraiment à 300 mètres ici de la porte de Vincennes, de la ville de Vincennes qui se trouve juste derrière de l'endroit où a été donné l'assaut tout à l'heure. Oui, j'ai laissé tomber. Ali est mort, Chérif Kouachi est mort dans le 77 et Saïd Kouachi est mort aussi. On a un double assaut qui a été donné à 17h et vous l'avez vécu en direct sur BFM TV. Double assaut à Damartin-en-Gouel, dans l'entrepôt où étaient retranchés les frères Kouachi. Assaut donné par les hommes du GIGN sur place. Ils étaient retranchés depuis le milieu de la matinée. On a la quasi-certitude que tous deux ont aussi été tués dans l'assaut, et on nous dit qu'ils sont sortis pour faire face aux forces de l'ordre, qu'ils ont bougé pour faire face aux forces de l'ordre. Deuxième source, Hamidi Koulibaly a bien été tué. Assaut simultané donné porte de Vincennes contre l'homme que vous voyez à gauche, Hamidi Koulibaly, qui s'était présenté à 13h en entrant, en investissant, en tirant l'hypercachère, en se présentant comme le tueur de Montrouge. Appel à témoins Damartin-en-Gouel, où là les forces de police sont concentrées depuis 24 heures quasiment maintenant sur ce point. On garde les mêmes hommes ou est-ce qu'on renouvelle les équipes? Parce que ceux qui sont sur place connaissent le terrain, sont déjà dans l'action, ils savent ce qu'ils font. Daniel Cerdan, il faut savoir que quand vous avez une pression telle qu'on a eu toute cette nuit, parce que cette nuit, si vous voulez, les opérationnels ont pu se reposer un peu parce qu'elles étaient en alerte, mais elles ont pu prendre du repos. Il faut savoir que quand vous êtes très fatigué, la tension nerveuse, le stress, l'adrénaline, si on vous donne 1 heure de repos, cette heure est bénéfique
et vous requinquent. Il faut savoir que ce sont des athlètes. Les gens du GIGN, les gens du RAID, ce sont des grands sportifs qui peuvent tenir 15 à 20 heures. Maintenant, si on une unité qui est fatiguée, ne fera pas du bon travail. Donc, si vous voulez, il y a des relèves et il y a suffisamment d'effectifs, puisque là, on a mis en place la force d'intervention de la police, RAID, GIPN, BRI, et nous, le GIGN, si vous voulez, on peut mettre 300 personnes sur le terrain, donc on a suffisamment d'éléments pour que les gens puissent se reposer. Ils travaillent dans le même scénario, hein. D'accord. Prise d'otages. Non, mais il est vrai qu'il faut concilier deux contraintes. La première, c'est d'avoir des policiers, des gendarmes qui soient physiquement et psychologiquement en super forme en cas d'intervention. Et il est vrai qu'au bout de 24 ou 48 heures, si vous n'avez pas dormi, si vous avez subi un certain nombre de contraintes physiques, vous n'êtes pas forcément au top de votre forme. Mais il faut également concilier la forme physique, la forme psychologique, mais en même temps la connaissance de la topographie. Ouais. Et quand on fait venir des troupes fraîches, elles sont peut-être fraîches, mais d'un côté, elles ne se sont pas imprégnées des détails de l'environnement. Aujourd'hui, quel est le point le plus délicat pour les forces de l'ordre? Est-ce que c'est cette prise d'otage qui se passe dans la supérette en zone urbaine, ou c'est l'entrepôt avec un seul homme et 5 personnes, au moins, dit-on, ou est-ce que c'est l'entrepôt de Dammartin-Anguel avec les 2 frères Kouachi et au moins un otage, mais dans une zone un petit peu plus dégagée, René-Georges Kéry? Alors, tout d'abord, vu de l'extérieur et concernant la topographie des lieux, je pense que l'action est plus facile à maîtriser. Enfin, la topographie des lieux est plus Pardonnez-moi, facile. on entend des détonations, Patrick, à Dammartin. Caroline Mière. Intervention simultanée. On entend des coups de feu, comme si l'assaut avait été donné contre l'entrepôt. Oui. Effectivement, moi je me situe peut-être à 100 mètres seulement de l'entrepôt. On a vu depuis de longues heures des équipes de la BRI commencer à se positionner, des snipers s'installer sur les toits des entrepôts à côté. Effectivement, depuis 1 minute à peine, ce sont des échanges de tirs incroyablement fournis qu'on entend. Des armes automatiques, ça vient à mon avis plutôt des forces de l'ordre. Ça ne peut pas être le son des tirs des assaillants, ça ne veut pas dire qu'eux ne répliquent pas. Il y a également des explosions très fortes, très lourdes. On voit des flashs de lumière intenses par moment. Ça tire par intermittence, c'est-à-dire qu'il y a eu un assaut qui a duré environ 20-30 secondes, qui a été très très fourni. Ça s'est arrêté et puis ça reprend. Voilà, là pour l'instant il y a un petit break, mais effectivement de là où on est, même si on est au plus près. Allô. L'entrepôt que vous voyez est l'entrepôt où a été donné l'assaut, et on entend les détonations sourdes, hein, qui proviennent de l'entrepôt où visiblement l'assaut a été donné. On est à Dammartin en Seine-et-Marne, c'est là que sont retranchés les 2 frères Kouachi depuis ce matin, depuis le milieu de la matinée, depuis 10 heures ce matin. Donc forte détonation, messieurs, vous qui avez coordonné les luttes, les nuages, c'est quoi? Ce sont des fumigènes qui ont été envoyés, des grenades? Lacrymogènes. Des tirs en rafale, on entend des tirs en rafale. On entend des tirs en rafale, on entend les fortes détonations, ça peut être quoi? Des grenades paralysantes, des fumigènes qui sont envoyés à l'intérieur de l'entrepôt. Ok, Caroline Mière, donc qu'entendez-vous encore sur place? Les pilotes d'hélico sont dans des Pumas, les armées de l'air sont en train de monter. Silence total. C'est assez surprenant, hein, parce que on a vraiment le sentiment que l'assaut a été lancé. Peut-être est-il en cours, peut-être les hommes sont-ils en train de se repositionner. En tout cas, pour l'instant, plus rien. Et effectivement, il y a eu des échanges de tirs incroyablement fournis pendant une longue minute, des tirs et des explosions très fortes. On a vu des flashs de lumière, des bruits très forts. On peut même pas dire sourds parce qu'on avait vraiment l'impression d'y être. Et on a entendu à l'instant un policier courir dans cette zone pavillonnaire qui est juste à côté de l'entrepôt et crier aux gens de rentrer chez eux. C'est un moment de tension extrême en ce moment autour de cet entrepôt. Les hélicos sont en train de décoller. Caroline Mière, donc, qui nous a la première alerté sur les tirs et les détonations et les déflagrations entendues dans l'entrepôt. Patrick Sauce, vous êtes sur place aussi pour BFM TV. Oui, et nous avons également entendu, vous voyez, ce car qui est en train de reculer. On vient à l'instant de stopper l'évacuation des collégiens du Collège de l'Europe. Il y a 600 élèves qui sont scolarisés et ça faisait un bout de temps déjà qu'on était en train d'évacuer les élèves. Mais vous voyez, le car est en train de reculer parce que nous aussi, nous avons entendu, comme Caroline Mière, les explosions, mais aussi les rafales de tirs très très fournies. Les gendarmes tout de suite ont essayé de neutraliser un petit peu l'évacuation. Donc on recule. On voit les gens aussi, certains qui sont sortis de leur
leur maison pour essayer de comprendre ce qui se passait. Très naturellement, parce que ça se trouve là, devant moi, à quelques centaines de mètres, très naturellement, tous les journalistes et beaucoup de monde a essayé de se rapprocher. Évidemment, les gendarmes nous ont empêchés, mais on a entendu ces tirs,